partons la croissance économique qui est passée de 4,1 en 2022. Encore aujourd'hui, près des 2/3 des terres arables non exploitées mondiales. En ce qui concerne la souveraineté sanitaire, en Afrique. Le Bénin est un pays frère, est un pays ami. C'est un pays sous la conduite du président Talon qui a connu un développement économique important. Nous avons aujourd'hui accueilli la vice-présidente du Bénin, nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères. Nous voyons qu'il y a une vision pour le développement de l'économie béninoise et pour la création de valeur locale. Donc maintenant, il faut bien entendu du temps pour que tout cela se fasse, mais entre le Maroc et le Bénin, nous avons des échanges réguliers, nous avons une coopération à plusieurs niveaux. Certaines entreprises marocaines sont présentes au Bénin, par exemple dans les secteurs financiers, les banques sont là-bas. C'est un pays qui a une industrie cotonnière très importante et nous pouvons avoir des chaînes de valeur entre nous et eux. Eux en ayant du coton, en produisant par exemple du fil, et nous en ayant une industrie textile qui est importante. Donc il y a des idées de développement et nous sommes bien intégrés avec notre pays ami et frère pour une meilleure intégration entre nos économies. La rencontre aujourd'hui de Choiseul Africa Business Forum est une rencontre très importante qui réunit près de 1000 opérateurs économiques africains principalement qui sont à Casablanca pour échanger sur différents sujets liés au développement économique africain et à la souveraineté alimentaire, sanitaire, énergétique et financière du continent africain. Donc c'est un lieu d'échange qui est très important et la CGM, la région de Casablanca et l'Institut Choiseul sont très heureux de pouvoir accueillir cet événement important pour la deuxième fois sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc a fait un chemin très important depuis 20 ans parce que là, nous avons une souveraineté partielle aujourd'hui, mais nous avons une souveraineté alimentaire, sanitaire et aussi énergétique parce que nous avons des infrastructures qui ont été développées depuis 20 ans sous la conduite de Sa Majesté, par exemple le port de Tanger, les routes, les aéroports, les ports. Sans ces infrastructures, il n'y aurait pas eu de souveraineté possible parce qu'on n'aurait pas pu produire et exporter. Donc comment est-ce qu'on peut contribuer davantage en continuant à développer nos infrastructures. Nous avons par exemple le port de Dakhla qui a été lancé, nous avons le port de Nador qui va arriver dans un an. Et le deuxième point important, c'est d'améliorer l'intégration régionale africaine entre les différents pays par une libre circulation des personnes et une libre circulation des biens. Et Casablanca, c'est la capitale économique du royaume qui se déploie beaucoup sur l'Afrique. Donc il était tout à fait légitime que l'on se retrouve ici, de nouveau, pour la deuxième fois consécutive à Casablanca. La thématique de cette 4e édition du Choiseul Africa Business Forum s'intitule « Quelle souveraineté économique pour l'Afrique ?» Les questions de souveraineté économique, donc de résilience, sont relativement importantes aujourd'hui. On a tous subi le choc de la pandémie, suivi du choc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes ses conséquences en termes de rupture de chaînes d'approvisionnement logistique, en termes de pénurie, en termes d'inflation également. Et donc, la souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir une stratégie qui va nous permettre, à nous, Africains et Européens, parce que notre avenir est un peu commun et on est confrontés aux mêmes difficultés, de trouver les moyens de pouvoir éviter de subir là encore des conséquences lorsqu'un nouveau choc exogène interviendra, parce qu'il y en aura un autre un jour ou l'autre, qu'il soit géopolitique, stratégique, pandémique ou voire pourquoi pas environnemental. Donc la souveraineté économique, c'est le fil conducteur pour essayer de définir les stratégies, les politiques, les outils également qui vont permettre à l'économie du Maroc, aux économies africaines, aux économies aussi au sens très large du terme, de faire face à tout ce qui pourra se passer demain. On l'aborde après à travers une multitude de thématiques, diverses et variées, avec une multitude d'acteurs, de speakers et autres, qui sont tous des gens qui savent, des gens de terrain également, beaucoup de CEO qui nous font part de leur retour d'expérience. Donc cette 4e édition, c'est à peu près 100 speakers, 100 intervenants, c'est à peu près 800 à 900 personnes présentes aussi aujourd'hui. Donc un grand show qui va permettre finalement aux uns aux autres de réseauter, de rencontrer des interlocuteurs, idéalement aussi initier des partenariats, des coopérations économiques. Et puis au-delà de tout ça, chacun repartira à l'issue de ce forum avec peut-être une meilleure compréhension des grands enjeux qui se posent aujourd'hui à l'Afrique,
grands enjeux, meilleure compréhension qui sera utile finalement au quotidien, dans l'action économique et business des uns et des autres. Et tout ceci pour le bénéfice de la collectivité globale et du continent africain. Toujours, on a un pays hôte qui est le Maroc, et puis on a un pays à l'honneur, un pays invité, c'est le Bénin. On a eu la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Madagascar l'année dernière. Et puis là, le Bénin, parce que le Bénin, c'est une économie qui bouge beaucoup, qui est en Afrique subsaharienne, qui est ouvert sur le monde, qui a entrepris des réformes assez fortes, fondamentales, structurelles, avec ce souci là encore de l'industrialisation, ou en tout cas du début de transformation manufacturielle et industrielle de ces richesses naturelles. Et c'est ça ce qu'il faut à l'Afrique. Et donc à travers l'exemple du Bénin, on va peut-être apprendre aussi quelles sont les bonnes méthodes pour l'Afrique en termes de souveraineté, en termes de résilience, et puis en termes de momentum économique.